Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager une expérience qui m'est arrivée la semaine passée. Et puis voilà, j'ai envie de te partager cette petite histoire qui me fait penser aussi un petit peu parfois à la vie de tous les jours. Donc la semaine passée, j'avais rendez-vous un matin tôt pour un workshop parce que je suis responsable d'un réseau d'entrepreneurs ici dans la région et puis on a organisé un workshop pour nous, pour les femmes. Et puis donc voilà, il fallait que je sois à l'heure à ce workshop, étant donné que c'est moi qui l'organisais. Et puis, bah oui, enfin, j'avais cette contrainte-là. Il faisait grand beau, il faisait chaud, donc j'ai décidé le matin même de prendre mon scooter. C'est plus facile aussi pour parquer en ville. Moi, j'habite un petit peu, à peu près à 20 minutes en ville. J'habite dans un petit village. Et au moment où je prends mon scooter, je me rends compte que j'avais oublié un détail. C'était qu'il était pratiquement à zéro au niveau de la benzine. Donc j'avais deux options. Une option, c'était de faire un détour, d'aller à peu près à 2 km de chez moi et puis d'aller chercher cette benzine. Et puis d'être sûre que j'allais arriver à mon rendez-vous, mais probablement en retard. Et j'avais l'option 2, c'est prendre un risque, me dire, de faire confiance et de me dire, ben, j'y vais, coûte que coûte. Et ben voilà, sur ma route, en fait, j'avais pas de station essence ben voilà, pour recharger mon scooter. Mais arrivé à mon rendez-vous, là, je savais qu'il y avait des stations. C'est un risque parce que c'était vraiment à zéro. Mais je faisais confiance que finalement j'allais arriver. Et puis moi j'aime bien les risques. Des fois j'aime bien un peu qu'on me challenge. Donc j'ai décidé que j'allais choisir l'option 2. J'étais hyper stressée sur mon scooter pendant tout le chemin. J'étais là, mais pourvu que j'y arrive. Parce que s'il tombe en panne, et ben, qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir soit que j'appelle quelqu'un qui vienne me dépanner. Ou bien soit il va falloir que je marche un sacré bout, c'est à peu près 20 km, enfin ouais, peut-être un peu moins, mais 18 km comme ça pour arriver depuis chez moi jusqu'à la ville. Et ben, clairement j'avais un risque. Hein. Donc j'étais vraiment, je faisais pas la maline sur mon scooter, mais j'y suis arrivée. Tout s'est bien passé, je suis arrivée à mon rendez-vous à l'heure, puis j'ai pu prendre de l'essence pour mon scooter et rentrer chez moi après mon rendez-vous. Et là, en fait, où j'image ça par rapport à notre vie, par rapport à notre business, souvent, en fait, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Hein. On vit des moments, des expériences dans notre vie, toujours, à chaque moment. Et on a toujours plusieurs choix, en fait. Et là, le choix A, c'était vraiment rester dans sa zone de confort et peut-être faire un détour, prendre plus de temps, mais finalement, j'étais sûre que j'allais y arriver. Et puis le choix B, c'était sortir de ma zone de confort, clairement, parce que je me mettais un challenge, un stress supplémentaire, mais j'avais envie d'être à l'heure. Et puis, je me suis dit, de toute manière, moi, je fais confiance, ça va arriver. Donc j'avais ces deux choix-là et souvent en fait on est tous différents. Il y a certains qui vont choisir le choix le plus confortable où il y aura moins de sorties de zone de confort et puis d'autres ils aiment bien les challenges et puis vont aller choisir en fait cette sortie de zone de confort et puis un petit peu ce stress. Et puis c'est comme ça en fait dans notre vie tout le temps, on a toujours tout le temps ces choix et puis je pense que ni l'un ni l'autre est mieux que l'autre finalement. C'est vraiment comment nous en fait on réagit par rapport à ce type de choix, j'ai envie de dire, ce type de situation. Donc dans notre vie, parfois on a un objectif, parfois on a un rêve, et puis peut-être il y a des personnes qui vont peut-être mettre plus de temps pour y arriver parce que elles auront besoin d'aller peut-être moins vite,
plus rester dans leur zone de confort et puis peut-être faire un détour, 2-3 détours avant d'y arriver parce que c'est leur manière de fonctionner. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous des peurs, mais qui n'ont pas froid aux yeux et qui vont plus aller confronter, en fait, des fois un peu ces challenges que la vie peut nous mettre à nos risques et périls. Et parfois, ça va plus vite. Clairement, quand on va direct au but, on va plus vite, mais ça ne veut pas dire que tout le temps, ça va bien se passer et puis qu'il n'y a pas des dangers aussi sur cette route-là. Donc, je pense que c'est vraiment important des fois de se poser avec soi-même et puis de se dire, ok, mais moi, c'est quoi ma meilleure façon et la façon pour moi qui est la plus, on va dire, ok. Parce que si c'est pour aller droit au but et puis d'être complètement stressé et de pas arriver à gérer, il n'y a aucun bénéfice. Mieux vaut prendre plus de temps et puis faire quelques détours et arriver à notre but que en fait finalement de choisir une manière de fonctionner qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien se connaître justement quand on a des rêves ambitieux, on a une entreprise, ou enfin voilà, on désire une carrière. Quelle que soit en fait la problématique, c'est vraiment important de bien se connaître et de savoir quel est pour nous les choix les plus judicieux à faire sans se mettre trop de stress. Parce que si on se met trop de stress, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que ça va faire, c'est qu'on va être inconfortable et on va lâcher plus vite en fait. On va lâcher plus vite et puis au premier challenge ou au premier échec, j'aime pas parler d'échec, mais on va se dire, oh voilà, non, je fais marche arrière et j'arrête. Tandis que si on sait exactement comment on va réagir, si on a besoin de plus de temps, peut-être qu'effectivement il y aura des challenges sur la route, mais vu qu'on prend plus de temps et puis qu'on se met moins de pression, on va arriver à les dépasser ces challenges. Puis pour les personnes qui ont besoin en fait de tout le temps se confronter un petit peu à cette adrénaline en fait, j'ai envie de dire, parce que là clairement moi sur mon scooter c'était un peu de l'adrénaline que ça me procurait. Je sais que je fonctionne aussi beaucoup à l'adrénaline, je suis toujours le plus efficace quand j'ai beaucoup à faire et puis que j'ai plein de rendez-vous et plein de choses comme ça, c'est là où je vais être le plus efficace. Donc c'est cette adrénaline, un peu ce feu intérieur qui m'anime. Donc je sais que pour moi, je vais aller choisir ça en fait. Je vais aller me confronter à ça. C'est ça qui va aussi me faire tenir dans la durée par rapport à mes objectifs, par rapport à mes désirs. Et sur le long terme, c'est ça qui va me pousser en fait hors de mes limites. Mais on n'est pas tous pareils et je pense que c'est ultra important vraiment de savoir un petit peu qu'est-ce qui est OK pour nous. Et puis, je pense aussi qu'on change avec le temps. Peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, on a besoin un peu plus de temps pour faire les choses, que les choses, ce qu'on vit aussi s'ancre dans la matière d'une manière peut-être plus lente. Et puis, il y a des moments dans notre vie où on a besoin que ça aille vite. Et effectivement, ça va aussi plus vite parce qu'on est prêt aussi pour que ça aille plus vite. Donc, c'est vraiment ça, en fait, que j'avais envie de te partager dans cette vidéo-là. Je l'ai imagé avec mon histoire de scooter. Mais c'est toujours se poser la question aussi, ok, j'ai ces deux choix qui se portent à moi, comment j'ai envie de le vivre? Et est-ce que je suis prête, en fait, à vivre de l'adrénaline ou pas dans cet objectif ou dans ce challenge, n'importe comment vous voulez l'appeler. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une toute belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.